Les bâtiments isolés en paille se multiplient pour de très nombreux usages, enseignement primaire ou secondaire, activités tertiaires, maisons individuelles. Des exemples de logements collectifs se distinguent également, comme le projet du Plateau des Possibles à Bègles, près de Bordeaux, construit par le bailleur social Domo France dans un objectif bas carbone. Le rez-de-chaussée et le premier étage, soit 600 mètres carrés au total, comprennent 15 logements en ossature bois isolés en paille. Quand on veut s'exercer effectivement à la future réglementation thermique, la RE 2020, on est sur la démarche E+, et-, donc viser le E3, c'est le côté énergie, c'est en fait ce qui va être le traitement de l'enveloppe, l'économie d'énergie primaire. Ça, on sait relativement bien faire, on sait isoler nos bâtiments. Ce qu'on allait rechercher sur cette opération, c'est le C2, c'est-à-dire l'utilisation de matériaux bas carbone et biosourcés. Introduire du bois, c'est pas quelque chose qu'on avait, on va dire, l'habitude de pratiquer. Et puis aller chercher des matériaux isolants comme la laine de bois, comme la paille. Là également, on allait chercher quelque chose qu'on avait peu l'habitude de pratiquer, mais qui présentait un confort d'usage qu'on connaissait également assez mal, alors qu'il est plutôt bénéfique pour nos occupants. Le calcul et le plan d'assemblage des murs sont réalisés par une entreprise spécialisée dans la construction en bois formée à la construction paille. Puis la fabrication est assurée directement dans son atelier pour permettre une pause rapide sur le chantier. Cela limite les risques d'intempéries et les déplacements des employés, tout en garantissant les performances thermiques attendues. Dans le cas du Plateau des Possibles, un module mesure 3 mètres de haut par 8 mètres de long. Il se compose d'un cadre et de montants en bois. L'écartement et l'épaisseur sont adaptés au format standard des bottes de paille, soit environ 37 cm d'épaisseur et 47 cm de largeur. Des panneaux de contreventement en fibre de bois ferment le module côté extérieur. Ils sont recouverts d'un film pare-pluie. La botte de paille a la particularité de pouvoir recevoir directement un enduit de 4 à 5 cm d'épaisseur en chaux ou terre crue. Combiné à la paille, il apporte un excellent confort d'été comme d'hiver. C'est le choix qui a été fait au Plateau des Possibles, où la méthode de placement des bottes de paille est donc adaptée à la pose d'enduit. On a un but précis, c'est d'avoir un support le plus homogène possible en paille. Ça va être la clé de la réussite pour la qualité de la finition. Parce que l'enduit, il lui faut un support qui soit le plus homogène possible. Donc on essaie d'éviter de mélanger trop le bois et la paille. Donc nous, on a développé un système d'encoche de la botte de paille. Donc on va venir clipser dans notre mur à ossature bois. Et derrière, comme ça, l'enduiseur aura un support quasiment 100% paille. L'entreprise qui pose les murs en ossature bois utilise plusieurs techniques pour éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur des caissons. Côté intérieur, le mur est fermé par une membrane provisoire qui va protéger la paille en attendant les enduits. Une protection étanche et continue est mise en place et conservée sur toutes les surfaces horizontales, tête de mur et allège. Les modules sont ensuite transportés verticalement jusqu'au chantier. Le chantier est réfléchi pour mettre au plus vite les murs hors d'eau, grâce par exemple au levage du chantier par tranche verticale plutôt qu'horizontale. La fabrication d'un module de 3 mètres par 8 mètres demande 2 jours en atelier et la pose sur chantier se fait en 1 heure. Pour poser un niveau du Plateau des Possibles, 2 jours seulement sont donc nécessaires, des délais très courts qui réduisent les nuisances sonores et la durée du chantier. L'enduit intérieur en argile se compose de 3 couches différentes. Un gobetis d'accroche, un corps d'enduit de 25 à 30 mm qui constitue la masse principale de l'enduit, une couche de finition de 15 à 20 mm plus lisse et colorée. La paille est un matériau biosourcé local qui consomme très peu d'énergie grise. Son bilan carbone est négatif car cette tige de céréales stocke du carbone pendant sa croissance et en émet très peu lors de son transport et de sa transformation. La paille, c'est un matériau très isolant, qui a une très forte inertie, qui permet en fait pour le confort d'été de garder le logement frais toute la journée. C'est-à-dire que l'onde de chaleur est très ralentie, donc n'a pas le temps de rentrer, de traverser la paroi, que la nuit est déjà arrivée. De plus, la construction paille est encadrée par des règles professionnelles en vigueur depuis une dizaine d'années qui la positionnent désormais comme une technique courante.